Bien, nous allons chacun remettre ces instants ce matin, cette journée entre les mains du Seigneur pour nous concentrer, enlever tout ce qu'il y a qui peut nous déconcentrer ou d'avoir des pensées parasites et vraiment se concentrer sur Jésus, sur la voie de l'Esprit de Dieu, parce que comme nous sommes dans un séminaire de délivrance et l'ennemi ne veut pas que vous soyez délivrés, donc à la base il n'a pas voulu que vous soyez là, donc que vous en soyez conscient ou pas, il a essayé que vous ne soyez pas là. Mais vous avez réussi à être là. Amen. Puis les démons, ils se disent pas « Ah zut, ils sont rentrés au portique, c'est trop tard. » Non. Donc si vous êtes là, il va essayer. Et souvent, arriver sur place, ça va être justement la déconcentration, les pensées parasites, la confusion, de ne pas comprendre des choses simples, que vous comprenez normal, etc. etc. Penser à des soucis, le téléphone qui sonne, donc merci de le mettre sous silence. Et des choses comme ça. Donc là maintenant justement vous allez prier pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Amen. Et inviter l'Esprit de Dieu. Là où il y a l'onction, le diable il n'est pas là. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne sont pas là. Là il y a la présence de Dieu. La présence du diable ne peut pas être dans la présence de Dieu. Hein? Amen. Alléluia, Seigneur. Seigneur, tu puisses, Jésus. Oh Seigneur, te bénis, Seigneur. Oh Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, tu es Seigneur. Protège et tu gardes, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur. Oh Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous pouvons rien faire, Seigneur, sans toi. Nous t'invitons, Esprit de Dieu. Seigneur Jésus, Alléluia Jésus. Alléluia Jésus, nous t'accueillons, Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Nous t'invitons, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, en esprit, en vérité. Parle-nous, Seigneur, pardon, Seigneur Jésus. Parle-nous, puissant de Jésus, Seigneur, de toute ta puissance, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de ton esprit. Nous avons besoin, Seigneur, de ta puissance, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, Seigneur Jésus. Pour le nom puissant de Jésus, Seigneur. Nous t'invitons, Seigneur, à venir en Dieu, le nom de Dieu. Sois bénissons, Seigneur. Sois glorifié. Seigneur, nous avons besoin de toi, Jésus. Seigneur, sois ta présence pleine, Seigneur. Que ta présence vienne, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de t'appeler, nous pouvons rien faire, Seigneur, par nous-mêmes, dans le nom puissant de Jésus. Par nous-mêmes, il y a eu des liens de grâce, Seigneur Jésus. Nous comprends ta présence, Seigneur, pour pouvoir recevoir de toi, Seigneur. Comme ta veste, Amen. 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 Donc on va prier après tout à l'heure encore. Oui, donc Elvire et Tatiana, ils ont disparu de la circulation. Hein. Pourtant, elles s'étaient inscrites. Moi, comme j'ai dit, j'ai refusé, il faut leur dire, hein, j'ai refusé 3 personnes, dont la mère à la sœur, parce que c'était complet. Et puis là, ils sont pas venus sans avertir. Il y a 3 autres personnes qui n'étaient pas venues, qui ont averti, mais là, c'est pour ça, si vous revenez, il faut vraiment que vous prenez au sérieux
ces rendez-vous, comme vous voyez, on est peu, on a peu de place. Alors à moins que Dieu pourvoie, il y a un grand endroit, après moi je m'en fiche, vous venez pas, il n'y a pas d'inscription, ça m'est égal. Mais là, comme c'est limité, d'accord? Voilà. Bon alors, est-ce que vous avez bien dormi? Oui, très bien. Oui. Qui a... Non, j'étais comme si ça avait... j'ai même pas de mots. Ah, ça va être plus difficile. C'est comme si... Bon, lui, il n'a pas beaucoup de mots et vous n'en avez pas du tout. Alors, le dialogue, c'est difficile. Je parlais en langue, mais en même temps... En dormant? Oui. C'est-à-dire que je me voyais parler en langue. Ah, d'accord, vous voyez parler en langue. Que je me réveillais, je parlais en langue, je me méfiais d'où ça venait. Ah. Je n'étais pas sûre que ça vienne de Dieu. Ok, vous n'êtes pas sûr de vous parler en langue? Ah non, parce que plusieurs fois, j'ai eu la manifestation de parler en langue, et Dieu m'a vraiment révélé que c'était pas de lui. D'accord. Ah oui. Est-ce que vous avez le parler en langue du Saint-Esprit? Et je sais que je l'ai. Alors j'ai fait la différence, parce que je l'ai, c'est quand je suis vraiment dans la prière, où là, ça coule de source. Oui. Je sais pas comment expliquer. Oui. Mais le parler en langue amène le fruit de l'esprit. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire soit la paix, ou l'amour, ou la tristesse, mais la tristesse selon l'esprit de Dieu, ou l'agressivité du combat, mais selon l'esprit de Dieu, alors que le fruit du diable, du parler en langue du diable, ça amène une espèce d'irritabilité. Le vide, ça dépend justement, oui, de l'angoisse, voilà, ou le contraire, pas bien, quoi. l'opposé. Pour connaître le fruit des démons, il suffit de prendre la liste du fruit de l'Esprit de Dieu dans Galates 5, puis vous écrivez en face les antonymes. Ouais. Par contre, il y a quelque chose qui a été radical, c'est quand je dis je suis le sarment, il est le cep. Oui. Et quand je vis ces phrases-là, Okay. C'est comme si... je sais pas. Okay. Voilà. Alors sinon, tout le monde a bien dormi? Non. Non? C'est un peu combat. Combat? Ok. Mais par contre, j'ai une bonne nouvelle pour moi, c'est que avant, je n'arrivais plus à voir mes rêves. Et là, maintenant, les rêves de ma nuit sont clairs. Depuis combien de temps? Depuis hier. Ok, donc il n'y en a pas beaucoup. D'accord, c'est bien, d'accord. D'accord. Oui, l'ennemi attaque beaucoup. Bon, il a deux possibilités. Vu que les jours sont divisés en deux, il y a le jour ou la nuit. Et ce sont deux types d'attaques différentes. Bon, je ne sais pas si on en parlera si ça vous intéresse, mais ce sont des choses complètement différentes. Oui? J'aurais voulu poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un rêve clair? C'est qu'avant ils sont brouillés, c'est que vous voyez comme un brouillard autour et vous n'arrivez pas. Vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas et vous n'arrivez pas à les cerner. Là, c'est clair et on peut intervenir même en disant au nom de Jésus-Christ. Oui, voilà, exactement. Oui. Ça non plus, comme je faisais avant, sans savoir ce que c'était. Voilà, ça c'est important de pouvoir interagir dans les rêves spirituels. Il ne faut surtout rien accepter dans les rêves sans avoir. Si c'est pas de toi Jésus-Christ, je ne exact. pas. Moi je rêve pas. Vous rêvez quand même? Non, mais c'est pas. Je sais pas que j'avais. Ouais, voilà. Vous rêvez, mais je ne m'en souviens pas. Je m'en souviens là. Oui, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave de rêver ou de pas rêver. D'accord. J'ai pas dormi parce que les Italiens faisaient trop de bruit. Les Italiens? Ils ont gagné. Ah bon? Ah. D'accord. Contre qui? L'Angleterre. C'est pas possible. Bon, enfin, c'est pas un séminaire de football, ouais. Donc c'est pour ça que j'ai pas bien dormi. Ouais, d'accord. Bah, très intéressant, merci d'avoir cité. Souvent, les rêves, mais j'ai oublié. Ouais, mais tout le monde, on rêve toujours. Et puis on oublie. Et si t'as fermé la clé? Oui. Ben là, il y a 1, 2, 3 places. 4 places. Mettez-vous. Ben, vous voulez être l'un à côté de l'autre? Ben, attention la caméra. Non, je vais prendre une chaise dans la cuisine. Non, mais. Ah bon? Oui. Donc vous rêvez. Et puis j'oublie. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Oui. Alors moi j'ai dormi 4 heures. Oui. Parce que j'avais la veillée. Attendez, il y a une réunion là. Attendez. D'accord. On peut. Attendez, peut-être qu'on finit chacun son tour. Oui.
Donc j'ai dormi 4 heures. Oui. Parce que j'avais la veillée de prière. Ah oui, 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 d'accord. Oui, c'était bien. Très bien, et j'étais vraiment en forme, que j'aurais encore pu faire 1 heure, 2 heures. Incroyable. Ah, c'est bien, ça, gloire à Dieu. Et puis, ces 4 heures, c'était relativement paisible, je dirais. D'accord. J'ai un sommeil qui est toujours un peu un sommeil de surface comme ça, mais Ouais, ça a été quoi. Puis je suis ok, bien. d'accord. Je suis vraiment, je Oui. suis pas fatiguée dessus. C'est bien, gloire à Dieu. Eh bien, moi, je me suis sentie un peu triste à mon réveil. Ouais. Voilà. Triste de quoi? Ok. Comme si, soit il y a des choses qui ont commencé à travailler hier et c'est pas fini, Mhm. ou il y a comme une oppression et c'est un état étrange. Ben, il y a, comme j'ai dit, il y a deux types de tristesse. Il y a la tristesse, enfin même trois, mais il y a la tristesse naturelle, charnelle, il y a la tristesse que des démons peuvent venir mettre, et puis il y a la tristesse de Dieu, c'est-à-dire, ça peut être une tristesse qu'on a en nous qui est très enfouie, et quand l'Esprit de Dieu se manifeste, pour guérir quelque chose, il doit sortir les choses du système. Donc, c'est une tristesse qui peut, je pense, plutôt sortir pour que Dieu puisse la guérir. Merci. Amen. Et moi, c'est ce que je vis en tout cas. Oui. Mais je suis contente de le vivre à petite dose. Tranquillement. Ça dépend content, parce que des fois ça peut être bien, un immense gros problème qui part rapidement, ça peut être mieux que quelque chose. Ça dépend de nous, ça dépend du problème. Dieu, il sait ce qu'il fait. Si vous n'arriveriez pas à supporter trop d'un coup, il le distille. J'ai vraiment cette sensation-là, qu'il la distille. Ouais, voilà. Ben moi, j'ai perdu ma voix, donc hier. Enfin, j'ai pas Vous perdu l'avez ma voix. vous l'avez Elle est perdu très où? enrouée. Et puis, j'ai eu... Pardon? Vous l'avez perdu ici? Je l'ai perdu la pièce à côté, là. Bah, vous pouvez la Je l'ai chercher. Et puis, j'ai eu quelque chose qui m'a vraiment étonnée, c'est à un moment donné, j'avais comme des aiguilles. Hein, mais comme des Ah oui, vous aviez dit hier, ouais. Devant là, comme ça? Des milliers d'aiguilles, mais vraiment une barre comme ça. C'est là où vous montrez. Ouais. Genre décolleté, quoi, exactement, Ouais, pile de ouais, décolleté, ouais. ouais, d'accord. Et vous savez de quoi ça vient? Non. Cet endroit? Non. Ça correspond à rien? Moi, c'est la Un collier, respiration. vous mettiez des colliers particuliers ou des habits particuliers ou des... Non? Ok. Moi, je pense que c'est plutôt je sais pas, une manifestation où c'était vraiment au moment où c'était vraiment en train de sortir. Hein. J'étais en train de vomir. Enfin bref, voilà. Mais c'était très étonnant. C'était vraiment très étonnant. Comme des aiguilles. Oh, ouais. Des aiguilles. Vraiment. Moi, j'avais déjà une fois ce genre de manifestation. Et la personne qui me les a enlevés m'a dit que c'était des gens qui moulaient du bien. Qui vous plantent des aiguilles? Ouais. Ok. Je suis pas sûre que c'était planter des aiguilles, moi. Hein. C'est ouais. une sensation. Oui, non, mais je comprends. J'ai pas vu quelqu'un planter des aiguilles. Mais... Donc, juste en complément de hier, parce que c'est vrai que puis après on va passer à des questions, puis après on va les prier. Au fait, s'il fait beau à 11h30, on pourrait aller manger chez Kenny. C'est une sorte de chalet dans des montagnes pour ceux qui ne sont pas de la région. Enfin, il n'y a que des chalets et des montagnes ici, vous me direz. Mais ceux qui ne sont pas de la région, est-ce que si vous êtes tous d'accord et qu'il y a assez de voitures, est-ce que vous êtes d'accord d'y aller? C'est-à-dire, si vous amenez à manger ici, au lieu de manger ici, on va manger là-bas, quoi. C'est à 10 minutes. T'es pas d'accord, toi? Oui, mais c'est pas dans la montagne. Pour les gens qui viennent de Strasbourg, c'est la montagne. C'est dans la plaine. Non, non, mais tout est relatif. Tout est relatif. C'est pas que les gens s'imaginent qu'ils vont faire des tours. Non, c'est à 10 minutes d'ici. C'est à 10 minutes d'ici. Moi, comme jeune, je peux pas rester ici dans la salle comme je l'ai. Ouais. Et puis vous viendrez avec nous? Non. Vous restez avec elle? Ok. Donc est-ce qu'il y aurait assez de voitures? Qui a une voiture? Ouais, donc on doit pouvoir tous se mettre dedans. Hein. Pardon? En fait, nous, on a le pique-nique, mais il est à l'hôtel. À quel hôtel? Ibis? Première classe. Ah! C'est à 10 minutes d'ici. Ouais, bon ben on verra alors comment comment on va s'organiser. Bon, on verra, de toute façon il doit me rappeler à 11h30 pour me dire quel temps il fait, vu qu'ici on n'est pas au courant
dans quelle saison on est. Et puis apparemment, aujourd'hui, c'est très changeant. Ouais, donc il va dire s'il pleut, parce que si on va à l'intérieur de la maison, c'est autant rester ici, quoi. Je voulais juste compléter ce qu'on avait parlé hier par rapport à manger, parce que au manger qu'on avait vu dans 1 Corinthiens 10, je voulais finir quand même le chapitre, parce qu'on avait fait la référence. J'avais parlé plusieurs fois du verset, mais je ne l'avais pas mentionné. Donc c'est au 1 Corinthiens 10, 25. Donc mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'il vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Bon, ça ne veut pas dire qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est halal, est-ce qu'il y a un démon, est-ce que tu as sacrifié ta viande. On est d'accord, hein. Mais si quelqu'un vous dit ceci a été offert en sacrifice, c'est-à-dire mange, c'est du porc halal. Du porc halal? Oui, c'est un gag. Ça existe? Non, ça n'existe pas. C'est un jeu de mots. Alors n'en mangez pas. Oui. Mais à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Donc même si on sait que c'est sacrifié par rapport à notre conscience, on peut manger. Oui. À moins que ma propre conscience m'interdise. Il faut aller par rapport à sa conscience. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère ? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce ? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Donc il est bien dit là, aux Grecs, aux Juifs. Donc on pourrait dire ne soyez pas en scandale aux païens, aux athées, à vos amis bouddhistes, hindouistes, musulmans, ni à l'Église de Dieu. Donc ni aux autres chrétiens, à des chrétiens qui peuvent avoir une conscience plus faible que la vôtre. D'accord ? De la même manière que moi aussi je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Donc voilà, ça c'était important de lire quand même le chapitre jusqu'à la fin. Il y a un passage où il est écrit qu'ils s'abstiennent des viandes sacrifiées et également du sang aux païens. Non, mais alors ça, en effet, on n'a pas fini hier. Ça, c'est dans les Actes, c'est écrit 2 fois. Ça, c'est complètement autre chose. Ah bon ? Oui, comme je l'ai dit hier, Paul parlait à des Juifs convertis au christianisme. Et quand il a commencé à avoir des païens qui se convertissent à Jésus, il se disait, bon, jusqu'à maintenant, on n'a eu que des problèmes concernant nos lois, notre culture. Maintenant, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec nous, qu'on ne connaît pas parce qu'ils n'avaient pas de contact avec. Qu'est-ce qu'on va leur imposer de nos propres traditions ? C'est ça la chose. Et dans les Actes, 2 fois, ils ont dit, il y a 3 choses que nous devons imposer aux gentils, donc à nous ici non-juifs. Les histoires, quoi. Pas l'histoire. Par rapport à qui, de qui, de quoi ? À leur loi. À leur loi. À leur loi de quoi ? Parce que là, c'est clair qu'ils s'abstiennent des viandes sacrifiées, qu'ils s'abstiennent du sang, donc qu'ils n'y touchent pas. Oui. Et en même temps, d'un autre côté, vous pouvez manger de tout. Et en fait, pourquoi par rapport aux nouveaux juifs ? Non, là il parle des viandes sacrifiées. Il n'est pas dit qu'on peut manger de tout. On ne peut pas faire abstraction d'une partie de la Bible ou de certains... Voilà. Parce que si Dieu, dans la Bible, si on a l'impression que c'est écrit quelque part, ça tu peux faire, puis il y a une autre partie de la Bible, ça tu peux pas faire, c'est qu'on a un manque de compréhension de la Bible, parce que ça ne veut pas dire ça, parce que la Bible ne peut pas se contredire, et on ne peut pas se dire, tiens, la Bible me dit ça je peux pas, qu'est-ce que je vais choisir ? Tiens, je vais choisir moi de le faire. C'est pas possible. Donc c'est là, dans 1 Corinthiens 10 qu'on vient de lire, il s'agit des viandes sacrifiées. Maintenant, il est clair que c'est pas la Bible ne se contradit pas, c'est pas en contradiction avec le sang. Un chrétien ne peut pas manger de sang. Donc il ne peut pas manger de boudin. Bah bien sûr, il y a quand même un petit peu de sang dans le boudin, vu que c'est que du sang.
Alors dans Actes... D'autre part, c'est quand même, à ma connaissance, je peux peut-être me tromper, le seul sujet dans la Bible, ok, d'abord je vais lire, alors, Acte 15, 19. Acte 15, 19. Et 20. Ouais, après je réponds à Noémie. Donc, je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Ce qui est le cas donc apparemment de tout le monde ici, à moins qu'ici il y avait des gens qui étaient juifs avant, qui se sont convertis à Jésus, d'accord ? Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang, d'accord ? Alors là, je ne sais pas si je vais trouver rapidement, mais un peu plus loin, juste avant, il y a de nouveau la même chose. Mot à mot, et c'est à ma connaissance le seul sujet clair, exhaustif, qui est écrit 2 fois dans la Bible. Donc pour moi, c'est une preuve de clarté. C'est-à-dire que, en tant que chrétien, on ne doit pas manger l'animal étouffé et du sang, puis l'autre, donc c'est dans le lait de sa mère, je vais voir... Acte 15, 29. 15, 29. Ça parle de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Ah oui, c'est écrit là, c'est-à-dire de vous abstenir des choses suivantes, manger des viandes sacrifiées aux idoles, ou celles qui n'ont pas été saignées, boire du sang et avoir des liaisons en dehors du mariage. Non, mais ça, c'est ce que je viens de dire. Ça, c'est... Non, c'est pas autre chose. C'est le verset que je viens de donner, Acte 15, 19 et 20. Non, mais là, je cherche le verset juste avant ou après. Là, c'est 29. Là, c'est 29. Ok. D'ailleurs, c'est... Voilà. Verset 28. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges de ce qui est nécessaire. Il parle aux païens. De savoir, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Donc là, par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles, ça ne contredit absolument pas 1 Corinthiens 10. Vous êtes d'accord ? Oui. Il faut s'abstenir des viandes aux idoles selon les conditions qui sont dites dans 1 Corinthiens 10. On est d'accord ? Des animaux étouffés, de l'impudicité, choses contre lesquelles vous trouvez bien de vous tenir en garde. Voilà, je trouve pas, c'est pas le verset que je cherchais, et parce qu'on n'a pas le droit non plus, donc normalement de manger l'enfant d'un animal cuit dans le lait de sa mère. Mais ça, c'est dans l'Ancien Testament. Non, je crois qu'il y a dans le Nouveau, mais là, peut-être je me trompe. Mais alors, restons là-dedans. Comme les cochons de lait, par exemple, ils font là des fois, tout ça. Je ne connais pas ce que c'est un cochon de lait. Le veau dans le cochon de lait, c'est le cochon qui est juste... qui vient juste d'être nourri C'est par le bébé, c'est le bébé cochon. Ah ben non, le bébé, on peut les manger. Ben non. Et cuit dans le lait. Dans le lait de sa mère. Si on mange de la viande halal, qui a été sacrifiée aux idoles, Ouais. ben là, ils disent qu'il ne faut pas. Ouais, mais là, je vais pas recommencer l'enseignement que j'ai dit hier et tout à l'heure. Je comprends pas, là. Ben alors, je vous expliquerai un privé. Je comprends pas. D'accord. Ben, votre mari vous expliquera. Vous avez compris, vous ? Bon. T'es sûr que t'as compris, Laurent ? Il vous expliquera ce qu'il a compris. Déjà pas mal. Voilà. Donc, des animaux étouffés. Un animal étouffé, c'est quoi ? C'est qui garde son sang à l'intérieur. Voilà. Il y a plusieurs manières de tuer les animaux. Oui. Et il y a des rituels très spécifiques dans la loi juive du respect de l'animal. Il doit être égorgé. Et en plus, il doit être tué avec le moins de souffrance possible. D'accord ? Pour que le sang parte.
Pourquoi le sang? Parce que le sang est quelque chose de particulier au niveau biblique, parce que le sang, qu'il soit animal ou humain, donc, l'âme est dans le sang. D'accord? C'est pour ça que Jésus n'aurait pas pu mourir étouffé dans un sac en plastique. Déjà, le sac en plastique n'existait pas. Mais son sang devait couler. On est d'accord? Il n'aurait pas pu être tué à coups de bâton sur la tête. D'accord? Ou étranglé. Hein? Son âme devait être versée. Bon. Donc nous devons vider du sang, donc au moins la viande halal, on est sûr qu'il n'y a pas de sang. Donc ça, au moins à ce niveau-là, bon, ça peut être même plus clean qu'une viande qui n'est pas halal. Bon, bref. Et donc le sang, en effet, le boudin, je pense que peut-être à part 1 gramme de sel, il n'y a rien d'autre que du sang. Ah d'accord. Et du pain. Ah, du pain, d'accord. D'accord. Beefsteak, il me semble. Pardon? Non, mais dans toute viande, il y a un résidu de sang. Sinon, on ne mange plus de viande. Ben oui. Il s'agit de laisser le sang de l'animal étouffé où il y a le sang de la personne. Il doit être enlevé, vidé de son sang, puis après le résidu, évidemment, il y a du sang, mais sinon à ce moment-là, on ne peut plus manger de porc ou de bœuf ou de porc. J'ai déjà dit porc. Oui. Ouais, bon, 2 fois. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Voilà. Bon, on va peut-être arrêter de parler de nourriture, vu qu'on est dans la délivrance. Noémie, attends, ça concerne la délivrance? C'est bon, c'est pour ça. Ah, ok. C'est des questions pour la délivrance? Moi, je sais que je mange énormément de boudin, mais c'est pour des raisons de santé. Ah, mais c'est pour ça que tu n'es pas délivré, alors. Voilà. Non, mais d'accord. Ouais, pourquoi? Parce qu'on t'a dit de manger du sang? Non, mais c'est pas biblique, c'est aussi... Non, mais je dis médical. Pourquoi? Ouais. C'est ton médecin qui a dit de... Ouais, c'est... Donc moi, j'en mange... Des lentilles aussi. Il faudrait que tu voies peut-être un aliment qui t'apporte autant de choses qu'il y a dans le sang sans prendre de sang. Mais j'aime bien aussi. Bon, alors mange du sang. Oui. Donc, par rapport à la délivrance, la question là que j'ai. Oui. Qu'est-ce que c'est un esprit de python? C'est quoi la question, Anaïs? Non, il n'y a pas de question. Moi, non, mais la question que la sœur vient de poser. Ah, je sais pas. Ben voilà, il faut écouter. Qu'est-ce que c'est qu'un esprit de python? C'est ça la question. Ça permet de deviner, enfin de deviner? Ah, de divination. Ouais, je crois. Oui, c'est vrai, oui. C'est un serpent. C'est un serpent, oui, c'est un serpent. De voyance. En fait, c'est bien. De voyance. Bon, dans la Bible, en effet... Acte 16, il y a tout ce passage avec cette servante. Il y a la réponse dans le passage, c'est-à-dire que... J'ai vu ce matin, mais j'ai pas... il est dit que c'est un esprit de divination. C'est quel verset? Acte 16, 16. Alors... Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, par ses divinations, procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Bon, moi, je croyais que c'était... Et par ses divinations, c'était quelque chose qui était rajouté à cet esprit de python. Non, parce que, en fait... Je voulais savoir. D'accord. En fait, là, en grec, c'est le mot... Bon, d'ailleurs, en King James Version, c'est pas écrit esprit de python, mais esprit de divination. D'accord. En grec, c'est pouton ou poutoné, d'accord, qui est, là ils disent, selon Strong, le nom de la région où Delphi, c'est un oracle, était habité. D'accord, c'était Delphi, un grand devin. D'accord. Donc un python, par analogie, c'est comme on dit que c'est un devin, donc c'est quelqu'un qui fait de la divination. C'est pour ça que certaines versions, selon les versions en français, dans certains, on va voir
cette femme avait un esprit de python et dans d'autres, esprit de divination. Parce que c'est exactement pareil. Donc il s'agit de divination. Ok. Parce que hier, dans le temps de prière, soit toi, soit Kenny, mais vous avez reçu de prier, enfin chasser un esprit de serpent. Est-ce que c'est dans la même... Non, là c'était sur toi. Sur toi? Oui. Non, c'était par rapport. Je ne sais pas si Kenny l'a fait, moi je l'ai fait en tout cas, c'était par rapport au dos. C'était par rapport au dos. Oui, mais tu peux détailler un peu plus ou pas? Bon, il y a. Vous connaissez le Kundalini? Oui. Non. C'est quoi alors? Ceux qui savent expliquer ce que c'est, ceux qui savent pas. C'est des croyances indiennes. C'est un truc indien. En fait, quand tu en Inde, dans la philosophie indienne, hindoue, on dit que Hindou, en effet, hindou, ou même hindouiste, pas indienne. En fait, 7 chakras, ce sont comme des ouvertures, soi-disant, vers les... Derrière, il y a un serpent. Qui se trouve où? Qui se trouve, t'en as un au niveau en bas. du sacrum, enfin devant, t'en as un au niveau du plexus solaire. C'est au niveau de la colonne vertébrale. Voilà, ils absorbent, en disant, les énergies pour pouvoir... C'est comme des turbines qui absorbent les énergies de l'extérieur. Et qui... maintenant j'ai oublié parce que j'étais délivrée, donc j'ai carrément presque tout oublié. Ce serait un serpent qui serait autour de la colonne vertébrale? En bas, ce qui siège en bas. Et quand tu voilà, il est enroulé 6 fois. Alors c'est comme une énergie. La théorie hindouiste, c'est qu'il y a 6 serpents qui sont enroulés au bas, du sacrum, c'est ça en français? Sacrum. Et qu'il faut, c'est comme l'énergie vitale qu'il faut, par de la méditation, des exercices spirituels, réveiller pour qu'il monte dans la colonne vertébrale, et puis que le dernier chakra qui est là, pour qu'on soit en communion avec l'esprit universel, et puis là, on est rempli d'énergie, de vie. Mais ça vient d'où ça? De l'hindouisme, de la religion hindouiste. Alors moi, j'apprends tout ça voilà. maintenant, comme ça. Alors, je attendez, suis pas attendez. choquée, mais... J'ai pas fini. Ouais, j'ai pas fini. Et donc, ce serpent est appelé Kundalini. Bon. Maintenant, une des pratiques de l'hindouisme, c'est le yoga. Et il y a plusieurs types de yoga. Il y a le yoga qu'on pourrait dire récréatif ou sportif, décontractant, physiologique, physique. Et il y a le yoga spirituel, Raja Yoga, Hatha Yoga. Et maintenant, le yoga est très universel et utilisé dans beaucoup de techniques différentes, dans différents types de relaxation et de sport, sans qu'il soit mentionné. Donc, il y a énormément de personnes, que ce soit en Occident, en Afrique, en Asie, dans le monde entier, qui ont de près ou de loin déjà pratiqué une forme de yoga sans être au courant. Donc ils ont animé des choses en eux, ce qu'on appelle le serpent du Kundalini, qui s'enroule autour de la colonne vertébrale. Alors qu'il y a des personnes, on va prier, ils ont des réactions, ils disent je comprends pas, j'ai jamais fait de yoga, soit parce que j'y croyais pas, je trouvais stupide, ou bien j'étais contre, au contraire. Et ils ont ça parce que le diable ne se présente pas avec une carte de visite toujours bonjour, je suis le diable. Donc, d'autre part, cet esprit s'est beaucoup manifesté dans des églises chrétiennes où il y avait des manifestations spirituelles de l'Esprit de Dieu, où des esprits sont vite venus pour mettre la pagaille, dont justement Toronto. Puis comme vous avez été à Toronto et à cette époque où ça commençait à avoir un mélange de l'Esprit de Dieu et d'esprit, il y a des manifestations. Ces gens-là ont, et t'en es la preuve, des manifestations de Kundalini. Et donc, voilà. Et donc, la colonne vertébrale est quelque chose de très important dans le corps. On est d'accord? Physiologiquement et nerveusement. Bon. Bah oui, tout passe par la colonne vertébrale, du cerveau, tout passe. Donc, évidemment que c'est un lieu de prédilection pour les démons, s'ils peuvent venir s'y placer,
alors, s'ils ne peuvent pas par rapport à ce genre d'esprit, ça va être par le mal de dos. On sait qu'en Occident, je crois 8 personnes sur 10 ont des mal de dos. C'est pas par hasard. Donc, c'est pour ça que il y a certains, l'esprit de Kundalini, il se manifeste de certaines manières que quand je prie pour des gens, je discerne tout de suite qu'il s'agit de ça, donc je commence à prier pour ça. Même si la personne, justement après, soit elle me dit « Ah tiens, comment t'as deviné que j'avais fait du yoga ?» ou au contraire « Comment ça, j'ai jamais fait, je comprends pas. » Voilà. Oui. Merci. Oui. J'ai retrouvé le verset qui parle de « Il ne faut pas faire cuire les vieilles... » Ouais, c'est le Nouveau Testament ou l'Ancien? Non, c'est l'Ancien, Exode... Ok. Bon, bah alors je me suis trompé, alors c'est bon. Ouais, alors donne la référence. Quand même, Ouais. Exode 23, 19, la fin. Tu ne feras point... Exode 23, 19. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Oui, il y a plusieurs orthographes. Hein. Si tu regardes sur Google, tu vas trouver sous plein de... Oui, quoi? K-U-N-D... Voilà. Il y a peut-être un... Des fois, il y a des fois, il y a des H, des fois, il y a deux N, il y a un peu de tout. Kundalini. Même sur Wikipédia, déjà, tu as une base. Oui, tout à fait. D'accord. Quand Mais, il fait bah oui, j'ai rien reçu. Bah, attends, non, mais ça dépend de l'époque et la période. On était en même temps. Ensemble. Eh ben, Vous n'avez pas de moment? tu as quelque chose sans le savoir, ou bien il est déjà parti, ou bien il n'est pas encore, il n'est pas remonté à la surface. Ouais. Mais justement, par rapport à ça, quand vous priez par rapport à ce serpent, Ouais. et qu'il y a une manifestation, est-ce qu'on peut dire qu'il est parti en une fois? Voilà, c'est ça. Question. Bon, alors là, tu as posé une question intéressante sans te rendre compte. Dans le sens que, non, c'est une question cachée à l'intérieur de la question, qui est très intéressante. C'est, donc je vais la reformuler. Est-ce qu'une manifestation démoniaque lors de la délivrance veut dire qu'il y a délivrance? C'est ça que... Surtout comme Christian, quand elle ne savait pas du tout ça. Je dis rien. Ah ben, il y a plein de choses qu'on a qu'on n'est pas au courant. Ouais. C'est comme moi, je vais voir le médecin parce que ça fait 2 ans que j'ai mal à la tête. Et ben, en allant faire un check-up, il va dire « Ah, en plus, tu as du cholestérol, tu as ceci. » Ah bon, je n'étais pas au courant. Hein? Les démons, ils se cachent. Et c'est comme une maladie. On peut avoir une maladie sans aucune douleur. Vu qu'on peut arriver, s'il n'y a pas de check-up, on peut arriver à un point où on va dire « Ah ben, ça fait 10 ans qu'il y a un truc qui s'est développé, vous allez mourir dans 2 semaines. » Alors qu'on sent en parfaite forme. Je ne sais pas qui c'est qui a dit que quelqu'un de bien portant, c'est un malade qui s'ignore. Ben, au niveau spirituel, c'est pareil. Parce que moi, quand je vais dans des églises, puis je dis qui pense avoir besoin de délivrance, puis sur 100, il y a 3 personnes qui lèvent la main, je sais bien qu'il y a 70% qui ignorent qu'ils ont des choses dont ils ont besoin d'être délivrés. Les 3 personnes qui ont levé la main, c'est des gens qui ont certains symptômes. Mais à partir du moment où on n'a pas de symptômes, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de délivrance ou guérison. Donc, pour répondre à la question que j'ai posée, moi... Donc, ils devraient lever tous la main. Oui. Bah oui. Voilà. Moi, il n'y a pas si longtemps, j'ai posé la question dans une église, et puis le pasteur et sa femme, qui est aussi pasteur, n'ont pas levé la main. Ils sont Puis je l'ai regardé, puis je dis ah non. Il me dit ben non, j'ai pas besoin de délivrance. Et quelques semaines après, il est venu ici, et puis voilà, il avait besoin de délivrance. Ah d'accord. Okay. Par contre, une fois que c'est mis en lumière, J'ai même pas répondu à la question qu'on m'a pas posée. Ouais. Ça s'est déplacé, ça je sais pas quoi. Là. Alors, une manifestation démoniaque lors d'une prière de délivrance ne veut absolument pas dire que le démon est parti ou part. Ben non. C'est comme si je prends un médicament, ça peut augmenter les symptômes, mais ça ne veut pas dire que la maladie n'est plus là. C'est une manifestation des symptômes. Donc il y a un moment intermédiaire où le démon... Ça va être pour vous deux, ça.
Ça, c'est spécial pour vous deux. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, entre le moment où le démon est caché, il ne se manifeste pas, il n'y a pas de symptômes, et qu'on commence à chasser et qu'il commence donc à devoir bouger et à se manifester, c'est comme un état intermédiaire sur le chemin de partir. D'accord? Maintenant, ce moment où on l'a réveillé et il va commencer à dire non, je ne veux pas partir, eh ben, il peut se passer entre 15 secondes et plusieurs mois. Selon l'enracinement qu'il a, le droit qu'il a, différents droits. Bon, je ne sais pas si j'en ai parlé aussi, ça vous intéressera après par rapport à ça. Donc, le problème, c'est que beaucoup d'endroits où ils vont faire de la délivrance, sans beaucoup d'expérience, ils vont confondre manifestation et délivrance. Il y a beaucoup d'églises où ils vont dire « Ah, mais nous, on est pour la délivrance », mais dans la réalité, on va dire, moi j'ai parlé une fois à un pasteur, il me dit « Ah non, moi je suis pour la délivrance », donc quand quelqu'un il dit « J'ai problème démoniaque », je lui dis déjà il chasse pas lui-même, et évidemment il dit « Oh Jésus, chasse-le, Amen, t'es mort sur la croix, blablabla », entre 1 et 3 fois maximum, et après il dit « Voilà, super, je suis content, le gars est tombé par terre, donc il est délivré ». Et donc le démon il se remet à sa place, il se planque, il est content, et puis il reste comme ça pendant 20 ans dans son église, puis il a plein de gens liés, comme lui d'ailleurs, voilà. Et puis, ils ne sont pas dans la liberté de l'esprit. Ou, ce qui est mauvais, c'est justement une personne qui va trop souvent dans des réunions de délivrance et qu'on laisse trop se manifester le démon se fortifie en prenant des droits et des aises. Et après, ça devient encore plus difficile. Parce qu'on lui a donné, les gens lui ont laissé le droit soit de parler ou de prendre une autorité qu'il n'a. Non, j'ai pas dit ça. Il faut pas le laisser plus parler qu'il ne faut. De toute façon, c'est l'Esprit Saint qui te guide, enfin qui te. Tu sais, normalement, il vaut mieux, oui, en effet, que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous guide, parce que si on fait ça charnellement, on peut se dire. Comme moi j'ai un jeune qui voulait être formé chez moi, que j'ai refusé d'ailleurs, qui pratique quand même la délivrance. Et pour lui, bon, il prie une demi-heure pour quelqu'un, s'il n'y a pas de manifestation, il dit c'est bon que tu n'as pas de démon, sinon il aurait déjà dû se manifester au nom de Jésus-Christ. Voilà, alors que j'ai eu une de ces personnes après, elle est venue me voir, puis j'ai prié une journée entière, sans aucune manifestation. Et c'est le lendemain, je crois, en fin de matinée, que tout d'un coup, elle faisait le serpent, elle volait sur les murs et tout. Et voilà, quoi. Donc, il faut avoir le discernement à tous les niveaux de la délivrance. Donc ça, on en parlera pour ceux qui viendront pour le séminaire pour apprendre à pratiquer la délivrance le 5-6 juillet. Vous viendriez ou pas? Vous ne savez pas encore? Oui, je sais, toi. Vous réfléchissez, quoi, vous en parlez, quoi. Oui, oui. C'est pas un moment un peu risqué, enfin, entre deux séances, parce que, par exemple, hier, les démons, ils n'ont pas aimé être dans la salle. Non. Donc, ils pourraient faire tout leur possible pour qu'on ne revienne pas le Ils feront tout. Pas ils feraient, ils font tout. Ouais. Comment on peut faire pour... Pour empêcher qu'ils nous... pas nous empêcher de continuer. C'est toi qui es maître des décisions que tu prends. Donc, si tu es dans la passivité, un démon peut réussir à te faire changer d'avis. Mais maintenant, si tu es active, tu sais ce que tu veux et tu as décidé un jour de dire je ne vais pas me laisser faire par les démons, malgré les attaques, tu vas réussir à rentrer. Moi, j'ai eu mes premières attaques avant de me convertir. Parce que quand je suis allé dans un endroit où il y avait des chrétiens, j'ai eu des attaques monstres. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais des angoisses, des choses incroyables. Et
je suis arrivé juste dans la cour et j'ai tellement d'attaques que je suis reparti. Puis je me suis dit, la semaine prochaine, même si je meurs, je vais réussir à rentrer, à ouvrir la porte. Quoi. Et donc j'étais motivé, j'ai eu des angoisses, j'étais devant la porte comme ça. Je ne sais pas combien de temps, mais c'est le gars qui a ouvert la porte, il me dit, ah tiens, qu'est-ce que tu fais là? Puis il me dit, mais pourquoi tu transpires, tu trembles, tu es tout rouge, Donc j'étais dans un état que je ne me rendais même pas compte, tellement il y avait des combats en moi, et les démons qui ne voulaient pas que j'ouvre cette poignée. Et pourquoi? Parce que en fait, 1 heure après, je me suis converti et ils ont chassé les démons hors de moi. Donc eux, ils savaient ce qui allait se passer. Donc ils ont tout fait. Alors, aussi, à ce niveau-là, au niveau, en effet, entre les délivrances, moi, je préconise qu'il faut au moins faire minimum 1 fois par semaine. Amen. Et comment ça, 1 fois par semaine? Les pratiques de délivrance. Maintenant, le problème, pardon? De l'autodélivrance? Non, pas du tout. D'aller dans un lieu où, au contraire, on chasse les démons pour toi. L'autodélivrance, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Bah oui. Tous les jours on s'endort, on se réveille, tous les jours le diable il est là, il n'y a pas de jour. Il est dit dans Éphésiens 6, il est dit dans Éphésiens 6, 17 ou 18, prenez toutes les armes de Dieu afin de surmonter dans les mauvais jours, de surmonter, pas dans les mauvais mois ou les mauvaises années, les mauvais jours. Est-ce que vous pouvez répéter ce que... Oui, attention, c'est la faut fin. qu'on a le... Oui, non, voilà. c'est bon, c'est bon. Il faut qu'on a une fois par semaine. Oui. Ce que je fais, dans un centre. Pour, je vais vous séparer les deux, comme à l'école. Tu sépares des fois à l'école, qui sont turbulents? C'est moi qui classe. Ah, en plus, je vais leur dire que t'es pas... Attendez, je vais juste finir. Alors, ce qui est terrible, c'est que, puisqu'on est en France, parlons de la France, comme il y a assez peu, voire très peu d'endroits où ils font sérieusement de la délivrance. Dans le cas des personnes qui viennent ici, donc que je connais personnellement, je ne peux pas parler de gens que je ne connais pas, donc je vais parler d'ici. Malheureusement, il y a des gens qui viennent de très loin, de l'ouest de la France, qui n'ont pas les moyens de venir souvent. Donc il y en a qui viennent 2 fois par an ou 3 fois par an, pour des raisons financières. C'est pas suffisant. Parce qu'après, il va s'écouler 3-6 mois où il ne se passe rien et où tout peut se remettre en place, ou voire l'état peut être pire. C'est pour ça que je dis à beaucoup de personnes, vaut mieux pas commencer quelque chose si vous n'êtes pas dans les meilleures conditions pour le terminer. Hein, il est dit dans la Bible, avant de commencer une guerre, réfléchis si avec ton canif tu peux combattre une armée de 20 000 personnes. Ah oui, c'est dramatique. C'est comment on fait, franchement? C'est dramatique. Est-ce que tu penses pas que... C'est dramatique, oui, c'est dramatique. Ah oui, c'est comment on va faire? Mais si tu restes accroché. Alors, il faut déjà, le plus possible, ce qui est faisable, c'est faire l'autodélivrance. Bon, moi j'ai fait, ok, on va y venir. Moi j'ai fait, bon là je n'ai pas pu s'étendre à cause des problèmes techniques. Par Skype, en vidéo, je fais des réunions de délivrance, mais je ne peux pas avoir plus de 9 personnes en même temps. Donc j'ai essayé d'instaurer ça, mais c'est difficile d'organiser. Mais il faut prier pour que... faudrait chasser les démons de vos pasteurs pour qu'ils se réveillent et puis qu'ils chassent vos démons, quoi. Amen. Voilà. Et si on sent qu'on a un appel à faire la délivrance, comment on fait? On a tous l'appel. Ça m'a traversé. Alors, moi, comme j'ai dit hier, je ne sais pas si vous étiez là, mais pour moi, il n'y a pas un appel particulier. Il n'y a pas un appel particulier. Non. Qu'est-ce qu'il est dit dans Marc 16, 15 à 18? Celui qui croira chassera les démons. Amen. Il n'est pas dit ceux qui auront un appel particulier chasseront les démons. Alors, il faut apprendre. C'est pour ça que je fais des séminaires pour apprendre à pratiquer la délivrance. Mais on ne peut pas tout le temps venir. Donc, comment faire? Il faut prier que on peut demander à l'Esprit Saint de nous diriger pour la délivrance. Et vu qu'on a parlé de médecin, oui, puisque c'est l'Esprit Saint qui va nous conduire déjà à délivrer ou à... Le problème, c'est que
on ne peut pas faire qu'avec les hommes sans Dieu, mais on ne peut pas faire qu'avec l'Esprit de Dieu sans les hommes. C'est-à-dire, évidemment qu'on peut, mais vous allez apprendre en 10 ans ce que vous aurez pu apprendre en une semaine. Oui. Et puis vous allez faire plein d'erreurs qui peuvent être drastiques, que vous ne feriez pas s'il y a quelqu'un qui vous... parce qu'il y a des gens qui peuvent se retrouver, si vous faites mal, ils vont se retrouver au cimetière ou à l'asile psychiatrique. Et des témoignages, j'en ai. Si vous faites mal la délivrance, c'est pas un jeu. C'est comme une opération à ventre ouvert ou à cœur ouvert, c'est pas un jeu, tiens, je vais prendre mon couteau, puis je vais voir, puis que le Saint-Esprit me guide. Le gars, il va mourir, quoi. Vous comprenez, je veux dire. Il vaut mieux aller dans une école de médecine que... Voilà. Je sais que, par exemple, les gens qui nous ont fait la délivrance quand on sortait de l'occultisme, elles nous disaient, parce qu'il y avait pas mal de manifestations après, et ça m'avait marqué parce qu'elles disaient, nous on a dormi chez eux, mais qu'à une époque, on gardait les gens plusieurs semaines. Oui. Parce que, et donc ça rejoint ce que tu dis, parce que justement ça permet régulièrement de voir tous les jours. Non, c'est pour ça que moi je prie selon. Ce que je veux, c'est avoir ici une maison, un endroit où on a des chambres, et dans la mesure du possible, faire des retraites de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Parce que, voilà. Parce que c'est vrai que nous, si on n'avait pas eu ça, si je peux témoigner rapidement, oui. Parce que c'était juste à la conversion, quelques jours après. Oui. Le Seigneur vraiment nous a fait une grande grâce par rapport à ça, mais je réalise vraiment que par rapport à d'autres témoignages, que si on n'avait pas eu cet enseignement par ces gens qui sont occupés de nous, on aurait ou baissé les bras, on aurait été perdus, et qu'ils aient pu nous enseigner sur comment, qu'est-ce qui se manifeste, comment tu fais, comment tu prends en position, etc. Et une fois, ça n'allait pas bien parce qu'il passait par les enfants pour attaquer. Elle m'a dit, est-ce que vous pouvez rester 3 jours de plus? Donc on est rentré, on a donné le lapin à quelqu'un, on est revenu. Et j'ai dit merci Seigneur parce que c'était vraiment un cadeau. Et même le lapin était agressif. Votre lapin? Un lapin. Bon, ça c'est des détails, mais c'est pour dire que... Non, c'est pas des détails, mais c'est sûr que ça transmet. Moi, j'ai eu des problèmes comme ça avec le chat d'une personne. Ma femme a eu un coup de pied. Du lapin? Non, de l'esprit. Elle est tombée sur le nez. le lapin. Moi, c'est marrant, j'ai un chat et à chaque fois que je prie, il vient sur mes genoux et il miaule pour que je le caresse. Faut le libérer parce que faut qu'il fasse une cure d'âme. Il a besoin d'affection. Il n'a pas été assez sauvé par sa mère. Alan, faut l'emmener au psychiatre. Oui. Alan, hier j'ai vraiment reçu qu'il fallait prier pour toi pour qu'il y ait un centre plus grand. Ouais. Un centre plus grand? Ouais. Ah oui, il faut prier. Plus grand. Moi, Et maintenant tu vas donner des précisions, donc on va prier. Pour plus de précision, j'ai besoin d'1 million d'euros. C'est très bien. Amen. Nous soyons précis, c'est bien. Amen. Ok, moi je voulais poser une Donc j'ai besoin d'1 million d'euros, donc soit un chrétien qui me donne 1 million ou 1 million de chrétiens qui me donnent 1 euro. 1 million de chrétiens qui donnent 1 euro. Je sais pas ce qui est le plus difficile. Il y a 1000 personnes, 1000 francs. Par exemple. T'as 1000 francs? Je mangerai que des patates. Okay. Ouais, c'est pas grave. C'est précis. Ouais. D'accord. Oui. Ah oui, il y avait une question que je voulais poser parce que hier tu m'as dit de la poser. Alors, très bien. Ouais. D'ailleurs, j'ai dit au moins ça 50 fois. Oui. Juste à côté. Et entre la délivrance et la guérison, quand tu es malade, est-ce qu'il y a un démon derrière la maladie? Ou est-ce que la maladie, c'est le résultat de nos corps? Ok, alors, bon, je ne vais pas répondre entièrement, parce que j'en ai parlé plusieurs fois dans les séminaires et dans pas mal de vidéos, mais c'est vrai que quand on parle de guérison, il faut quand même préciser si on parle de guérison physique, psychique ou spirituelle, etc. Maintenant, bon, apparemment, vous parlez de guérison physique. Alors, est-ce qu'il y a une délivrance ou c'est une... Alors, je suis en train d'y répondre. Oui, d'accord. Je pose la question deux fois parce que... Voilà. Je vais répondre qu'une fois, par contre. Bien que ça soit... Voilà, ouais. Donc, il peut y avoir des maladies naturelles ou des problèmes physiologiques venant soit par maladie ou par accident. On est d'accord? Donc, maladie aussi par usure. On est d'accord. Avec l'âge, je peux avoir un problème de dos qui a pour une raison mécanique. Bon. Donc là, il n'y a pas besoin de démon. Je peux avoir un accident, je me tords le pied, j'ai mal au pied, il n'y a pas besoin de démon. D'accord? Bon. Mais les démons,
vont toujours essayer de venir amplifier un problème.